Demain, on sera avec Bruno Ponsard. On abordera un tout autre sujet. Nous allons parler de la violence dans les familles. Pourquoi il y a autant de violence dans les familles? C'est le sujet qu'a envie d'aborder Bruno Ponsard avec nous. Et donc, évidemment, ce ne sera pas tout à fait le même tempo. Et puis on va parler d'un autre livre que j'ai trouvé très joli. Ça s'appelle Petit inventaire avant d'aimer. C'est aux éditions. Excusez-moi, c'est Loin de Paris, les éditions. Et Philippe Emmanueli est avec nous. Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors ces différents chapitres où vous abordez des sujets qui sont comme ça a priori assez différents. C'est un peu philosophique aussi, on pourrait dire ça. Oui, l'idée c'est que l'on rentre dans l'amour, on doit rentrer dans l'amour le cœur léger. Et cette écriture, elle était destinée finalement à dessiner des fenêtres par lesquelles vos auditeurs et vos auditrices puissent s'envoler. Et peut-être, puisque Pierre Demer l'exprime très joliment dans sa chanson aujourd'hui, eh bien peut-être rejoindre les nuages pour faire l'amour. Il y a vraiment des jolies choses et vous revenez aussi sur aimer et désirer. Oui, alors j'ai un petit désaccord avec ce que j'ai entendu à l'instant parce que je pense que justement quand on n'a pas l'amour, le risque principal c'est de devenir ce que j'ai appelé un zombie du plaisir et du désir. Et je pense que effectivement, on peut aimer sans désirer, et en recherchant, en investiguant, parce que ce livre, il repose sur des confidences. Il ne repose pas sur une réflexion personnelle a priori. Il repose d'abord sur des confidences. Mais des confidences de qui? Des confidences de patients, puisque j'étais médecin de campagne pendant 17 ans, et je suis maintenant médecin à Barcelone. D'accord. Donc, si vous voulez, ce qui m'a intrigué dans cette histoire du désir, c'est que en interrogeant sur ce thème un certain nombre de patients, je me suis aperçu qu'il y avait peut-être un je t'aime précoce et un je t'aime tardif. Et c'est une des surprises du travail de ce livre, c'est que, par exemple... Oui, je vois bien. Non, mais c'est intéressant de développer pour ceux qui nous écoutent, je trouve ça très juste, oui. Voilà, et par exemple, la question que je posais, quand avez-vous dit votre premier « je t'aime » ? Et j'ai été très surpris des réponses parce que moi j'ai dit mon je t'aime très tôt, presque après avoir commencé à parler, j'ai dit je t'aime maman et je m'en souviens. Eh bien la surprise, c'est qu'en interrogeant les gens, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 50% des personnes interrogées. C'est pas un sondage, c'est mon expérience. Bien sûr. Donc il faut le prendre avec beaucoup de distance. 50% des gens disent leur premier je t'aime à l'adolescence. Et à mon sens, ça change tout, parce que pour moi, effectivement, le je t'aime précoce, c'est le je t'aime infini, c'est le je t'aime universel, c'est le je t'aime sans désir. Alors que le je t'aime tardif, c'est un je t'aime qui va se construire sur le désir, et évidemment, moi je considère que l'amour sera beaucoup plus difficile finalement à vivre s'il commence à se construire sur le désir. Oui, mais on peut ne pas l'avoir dit, ce je t'aime à sa maman, et de toute façon, tout enfant l'a pensé, enfin en tout cas l'a... Eh bien non, non, il y a beaucoup d'enfants finalement qui ne ressentent pas l'amour de leurs parents. Vous parliez de votre sujet demain. Non, mais qui ne se sont pas sentis aimés, oui. Mais l'enfant a aimé de toute façon ses parents. Non, parce que dans un certain nombre de situations, mais peut-être que je parle sous le contrôle... du spécialiste. Il réfléchit, notre spécialiste. Non, parce que je pensais au dessin des enfants pour la fête des mères. Même s'ils ne le pensent pas, quoi qu'il en soit, ils écrivent « je t'aime ». Alors, ils peuvent l'écrire de manière totalement différente, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a une expression. Le ressenti, c'est autre chose. Mais je vous rejoins, il y a des choses assez intéressantes, très intéressantes dans ce que vous racontez. Entre le désir et puis aimer, on n'est pas dans le même domaine. Et on peut effectivement aimer sans désirer. Là-dessus, je vous rejoins et je l'ai déjà entendu en consultation. Alors moi, j'ai adoré votre chapitre sur le cul, quand on dit avoir du cul, etc. C'est rigolo. L'orgasme, il n'est pas mal non plus. Je suis tombé dessus par hasard. Non, mais vraiment, sincèrement, j'aime beaucoup c'est un joli livre. Je trouve que voilà, c'est même un livre qu'on peut offrir à son amoureux. Ça se lit presque à deux, je trouve.
Oui, c'est un livre en fait qui a été construit comme une rencontre. Et à la table de cette rencontre, eh bien, vous retrouverez finalement des témoignages. Et autour de cette table, eh bien, j'avais presque invité un orphelin, la femme du boulanger de Pagnol, un berger des Alpes d'Haute-Provence, une philosophe pour enfants, et puis le médecin. Et donc, effectivement, ces différentes portes qu'on peut ouvrir sur l'amour, elles laissent à chacun le choix de son chemin pour rentrer dans ce sentiment amoureux. Et ce que vous avez aimé dans l'orgasme, c'est le seul moment où je ne pense plus à rien, c'est ça, Pascal Non, c'est le début. Si vous lisez un tout petit peu le début. Nous sommes tous des enfants de la pénétration. Oui, puis ensuite, il y a l'autre phrase, juste après. Pour autant, il serait hasardeux de penser que nous sommes tous des enfants du plaisir. Oui, oui, c'est quelque chose qui m'a interrogé, parce que dans le corps humain... Ça ne m'étonne pas de lui, oui. Ouais. Non, mais c'est intéressant de s'interroger là-dessus, parce que finalement, dans le corps humain, on ne connaît pas tout. Et rien n'existe par hasard. Et au fond, que veut dire cet orgasme, et que porte cet orgasme, et quand commence l'amour dans l'existence? Et je me suis dit, bien sûr, quand je suis allé vers ce je t'aime précoce et ce je t'aime tardif, je me suis posé la question, mais est-ce que l'amour ne commence pas à la conception? Et je me suis alors posé la question de savoir si tous les enfants étaient nés d'un orgasme. Et peut-être, non, évidemment. Et vous savez comment j'ai eu l'idée, Brigitte, c'est que, évidemment, et je vois ses yeux dans le studio, mais quand vous rencontrez des gens, vous avez des gens qui ont une lumière particulière dans leurs yeux. Et vous le savez, vous retrouvez cette lumière et vous vous dites, cette personne, elle a quelque chose, elle porte quelque chose, elle porte une énergie. Et vous avez malheureusement des gens qui ont un regard éteint, qui ne portent rien, qui est vide. Et j'ai imaginé que peut-être cette énergie qu'on portait dans les yeux, elle nous était donnée lors de l'orgasme. C'est un concept intéressant. C'est un concept intéressant. J'y ai jamais songé. Hein. On va dire ça. J'aime bien aussi le chapitre sur le corps. Vous dites, le corps, on peut se voir dans un miroir, et on peut se voir évidemment dans le regard de l'autre. Et oui. Et si les femmes se regardaient plus dans le regard de l'autre, elles aimeraient mieux leur corps. J'ai envie de leur dire. Oh, des hommes aussi, hein. Oui, mais c'est surtout les femmes qui ont des complexes de leur corps. Ça, c'est au moment de l'adolescence. C'est beaucoup plus compliqué. Si c'était qu'au moment de l'adolescence. Non, mais d'accord, mais l'adolescence, elle cristallise encore davantage de problématiques au niveau du corps. Oui, c'est vrai. Je pense que en tant que médecin, voilà. Oui, je pense que beaucoup de personnes souffrent et ont des difficultés à aller vers l'autre par rapport effectivement à cette représentation du corps. Et là encore, ce chapitre, il est écrit pour se libérer de cette représentation du corps et de ce qui nous enchaîne à notre corps, pour pouvoir aller librement vers l'autre. En tout cas, c'est vraiment... Moi, j'aime bien la couverture, justement, avec la petite fenêtre, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. C'est ça. C'est un ensemble de fenêtres, etc. Oui, c'est vraiment beau. Ça se lit comme ça. On lit un chapitre, on le laisse décanter, on en lit un autre. Ça s'appelle Petit inventaire avant d'aimer. C'est aux éditions Loin de Paris. Et merci beaucoup, Philippe Emmanueli, d'être venu nous en parler. Et merci. Merci, Brigitte. Pour mes fleurs. Merci.